un gros intestin a plusieurs noms. Le premier, c'est Shangyang. Le terme qui définit ce point a plutôt un sens symbolique. Shang a plusieurs définitions. Premier sens principal, c'est la notion de marchand. Une notion de marchand, commerce, échange, négociation, délibération. Il y a une notion de tranchant dans cet aspect-là, c'est-à-dire de séparation, de règlement de compte. Deuxième définition, c'est que c'est une note de musique antique. C'est la deuxième note de la gamme pentatonique qui représente l'élément métal. Et au niveau cosmologique, on évoque la notion de Shang pour dire la justesse, le discernement, la capacité évaluée à trancher. Quand on voit cet ensemble de définitions, on comprend que c'est une notion de métal liée à la rectitude, à la loi, à la décision. Quand on parle donc du marchand, on garde bien en tête la notion le prix est mis, est posé, est arrêté, et il y a un sens matériel d'échange où il y a une séparation qui se fait entre la matière, les échanges de matière. Et c'est cette représentation énergétique qui montre la séparation entre ce qui est pur et impur. Dans Shangyang, la deuxième partie, Yang, représente la notion de soleil. C'est le yang de yang, ou le yin du yang. Un principe actif, lumineux, ascendant, ce yang externe qui se manifeste, qui est visible. Alors on pourrait lire la notion de Shangyang, on peut donner plusieurs définitions. Le marchand du yang, on pourrait dire que c'est le yang du métal, on peut dire que c'est la note métal yang. Il y a plein de choses, mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a un côté d'arrêté de séparation. Si on regarde le point 11 poumons, Shao Yang, le petit métal, il est dans cette notion également d'un métal qui est petit, plus faible, plus atténué, plus malléable, à la différence du Shangyang qui est un métal dur, externe, plus actif. Le deuxième nom qu'on retrouve, c'est tuer Tian. Cette notion de tuer veut dire couper, rompre, briser, interrompre, séparer, même voire exterminer, épuiser. On retrouve aussi cette expression dans la notion d'héritier, sans héritier, unique, incomparable, absolu, extrêmement. Il y a une limite qui est déterminée. Tian, c'est un intervalle entre deux lieux ou entre deux temps, une forme de milieu. En Chine du Nord, on utilisera plutôt le terme de Tian pour déterminer une notion de milieu. Et en Chine du Sud, on dira que c'est une travée. C'est un espace entre des piliers, entre quatre piliers, comme une chambre, une pièce. On peut dire aussi que c'est dans, c'est entre, parmi, ou pendant, ou durant un certain temps. C'est dans cet intervalle que les choses se passent. Là où les choses se séparent, où là les choses sont séparées. Le troisième terme, c'est tuer yang. En fait, c'est le tuer que l'on a vu, où c'est rompre, séparer les choses, et yang, la notion de yang comme du yang du yin. On est dans cette notion de séparer le yang, là où le yang est séparé. On verra qu'il y a une notion qui est rattachée entre le yang extrême et le yang utile, entre le feu extrême et le feu lumineux utile. La localisation de ce point se situe au niveau de l'angle de l'ongle, du côté radial, de l'index, le deuxième doigt, du côté du pouce. Il est environ à 2 mm du bord externe de l'ongle. C'est le lieu où émerge la manifestation du Yang Ming de main. Dans les fonctions globales du point, la fonction principale de ce point, c'est sa situation en tant que point Ting distal, en tant que point puits. Là où le Yang va émerger, la qualité Yang Ming. La fonction majeure du point Ting, des points puits, c'est d'éliminer les vents chaleur et le vent et la chaleur du poumon, du méridien auquel il est couplé. Il va drainer le feu toxique,
Il va réduire les gonflements et soulager la douleur. Mais également, il a une action sur le chêne, sur le mental. Il va restaurer la conscience, ouvrir les orifices. Il fait circuler le chi et tout les sens stagnants sur le trajet du méridien, puisqu'il met en mouvement. C'est sa fonction. Dans les textes classiques, on dit que les pointings traitent les plénitudes qui sont en dessous du cœur et les pathologies des organes. Si on reprend la physiodynamique du point, le point 1GI, en tant que pointing, point puits, va traiter donc les pathologies aiguës. Les techniques qu'on va utiliser principalement, ce sont des techniques en dispersion ou par saignée. Ils sont indiqués également quand l'énergie perverse est profonde et brutale. Et le Lingshru rappelle que quand le Siechi est dans les viscères, on pique le pointing du méridien concerné. Les symptomatologies qu'on va retrouver, ce sont des fièvres élevées sans transpiration, comme le paludisme, malaria, des comas, des évanouissements, des pertes de conscience, des angines aiguës, des amygdalites, des inflammations de la muqueuse et des congestions mentales. Si on prend le point 1GI comme étant le point métal, non seulement il est point métal dans les chieux antiques, mais il est également sur un méridien qui est rattaché au mouvement du métal avec son méridien couplé, le taïn de main, poumon. Donc c'est un métal de métal. Il va y avoir une double résonance. Donc cette double résonance donne quelque chose de beaucoup plus tranchant. Il va clarifier davantage, il va purifier, il va mettre fin à des excès. Et c'est là qu'on va voir ces actions privilégiées sur la chaleur, la stagnation du chi dans les poumons, quand il y a des problèmes de maux de gorge, dans les problèmes dentaires, et voire les oreilles. Maintenant, si on regarde ce point en fonction de sa qualité Yang-Ming de l'énergie, on sait que l'énergie Yang-Ming est riche en sang et en chi. Donc, il y a une action très réactive, et notamment aux plénitudes de chaleur. Le Lingshru 5 dit que la racine de Yang-Ming de main est Shangyang. Il lui donne toute l'importance à ce point pour montrer l'efficacité qu'il va avoir sur des douleurs faciales, des douleurs au niveau de la mandibule, la mâchoire inférieure, au niveau des dents, au niveau de la gorge, des oreilles, et toutes les maladies fébriles, mais fébriles puissantes. Si on veut faire une synthèse des modes d'action sur le point, dans les tonifications, on va soutenir le yang naissant, généralement dans les fatigues ou les vides. On va disperser, quand il y aura de la chaleur et du vent, chaleur à l'interne, et avec des situations d'angine et de fièvre. On va faire des saignées pour évacuer le feu toxique, ça c'est des situations d'urgence, et on va harmoniser pour réguler le chi et le sang, lorsqu'il y a des déséquilibres mixtes entre l'un et l'autre. Si vous avez apprécié cette étude de points, cette façon d'avoir une approche sur la physiodynamique des points, n'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir ce travail et à vous abonner à la chaîne. Et en commentaire, éventuellement, mettez les points qui vous intéressent. On verra au fur et à mesure qu'on l'étudiera en fonction de vos demandes. À très bientôt. Merci.